Bien-aimé, si tu regardes cette vidéo en ce moment, je veux que tu saches quelque chose de très important avant que nous commencions ensemble ce temps de partage. Ce moment que tu vis en ce moment précis n'est pas le fruit du hasard, et ta présence ici n'est pas une simple coïncidence que le temps effacera. Il y a des millions de vidéos disponibles sur YouTube en ce moment même, des millions de contenus qui se disputent ton attention et ton temps. Et parmi toutes ces vidéos, parmi tous ces contenus, tu as choisi d'ouvrir celle-ci. Tu as choisi de t'arrêter ici. Tu as choisi de donner ton temps et ton attention à ce message. Et je veux te dire avec conviction que Dieu ne travaille jamais dans le hasard, que Dieu n'opère jamais par accident, et que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes a été préparé spécialement pour toi, pour là où tu en es dans ta vie en ce moment. Je te demande de rester avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que le 7e signe que nous allons découvrir ensemble est celui que peu de gens osent nommer clairement, et c'est peut-être celui qui va transformer ta façon de te voir toi-même et de voir ta vie à jamais. Prends quelques secondes pour t'installer confortablement là où tu es, ferme les yeux si tu le souhaites, et laisse la présence de Dieu commencer à remplir l'espace dans lequel tu te trouves en ce moment. Seigneur, nous te remercions pour chaque âme qui écoute cette vidéo en ce moment, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit dans un moment de paix ou dans un moment de tempête. Nous te demandons de parler directement au cœur de chaque personne qui a besoin d'entendre ta voix aujourd'hui, de chaque personne qui doute de sa valeur, de chaque personne qui se demande si sa vie a vraiment un sens. Que ton Esprit Saint soit présent dans chaque foyer, dans chaque chambre, dans chaque oreille et dans chaque cœur qui reçoit ce message en ce moment. En Jésus-Christ, Amen. Aujourd'hui, bien-aimés, nous allons plonger ensemble dans un sujet qui est au cœur même de la foi chrétienne, un sujet qui touche profondément l'identité de ceux qui croient et qui cherchent à comprendre leur place dans le plan de Dieu. Nous allons parler de l'élection divine, c'est-à-dire du fait que Dieu, dans sa souveraineté infinie et dans sa sagesse parfaite, choisit des hommes et des femmes pour accomplir ses desseins ici sur la terre, des hommes et des femmes qu'il met à part avant même leur naissance, qu'il prépare dans le secret avant de les révéler au grand jour. Et si tu es honnête avec toi-même en ce moment, il y a peut-être une partie de toi qui a toujours senti qu'il y avait quelque chose de différent dans ta vie, quelque chose que tu ne peux pas tout à fait expliquer avec des mots, mais que tu ressens profondément dans ton cœur. Il y a peut-être une voix intérieure qui t'a toujours dit que tu étais destiné à plus que ce que tu vis en ce moment, que ta vie avait un sens plus grand que celui que les circonstances semblent vouloir lui donner. Il y a peut-être des situations dans ta vie, des épreuves traversées, des délivrances reçues, des rencontres providentielles qui t'ont amené à te poser des questions profondes sur ta destinée et sur l'appel que Dieu a placé sur ta vie. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Jérémie, au chapitre 1 et au verset 5, ces mots magnifiques et bouleversants que le prophète lui-même a reçus directement de la bouche de Dieu. Dieu lui dit « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. » Laisse ces mots pénétrer ton cœur pendant un instant. Bien-aimé, laisse-les descendre de ta tête jusqu'au plus profond de ton être. Avant même que ta mère ne te porte, Dieu te connaissait déjà par ton nom, par ta personnalité, par ton histoire, par tout ce que tu serais et par tout ce que tu deviendrais. Avant même que tu prononces ton premier mot, avant même que tu fasses ton premier pas, il t'avait déjà consacré, c'est-à-dire mis à part, séparé, réservé pour un but précis et une mission particulière. Et cette vérité extraordinaire n'est pas réservée au seul prophète Jérémie, elle n'est pas réservée aux grandes figures de la foi que nous lisons dans la Bible. Cette vérité est pour toi aussi, bien-aimé, pour toi qui écoutes cette vidéo en ce moment, pour toi qui cherches à comprendre qui tu es vraiment aux yeux de Dieu. Alors voici le premier signe que tu es un élu de Dieu, et c'est peut-être le plus universel parmi les croyants qui ont un appel fort sur leur vie, le plus répandu et en même temps le plus mal compris. Depuis que tu es enfant, depuis tes premières années sur cette terre, tu as toujours eu l'impression de ne pas vraiment appartenir au monde qui t'entoure, de ne pas tout à fait être à ta place là où tu es. Dans ta famille, tu te sens parfois comme un étranger au milieu des tiens, comme si tu ne partageais pas les mêmes priorités, les mêmes valeurs, les mêmes désirs profonds que les personnes qui vivent pourtant sous le même toit que toi.
Dans ton cercle d'amis, tu as souvent du mal à trouver des personnes qui comprennent vraiment ce que tu ressens au fond de ton cœur, des personnes avec qui tu peux parler librement de ce qui compte vraiment pour toi, sans avoir peur d'être jugé ou incompris. Au travail, dans la société, dans les conversations du quotidien, tu observes les choses avec un regard différent, un regard qui va naturellement au-delà des apparences, qui cherche le sens caché derrière les événements, qui perçoit une réalité spirituelle que tous ne voient pas. Et cette différence, bien-aimé, tu l'as peut-être vécue comme une malédiction, comme un défaut de ta personnalité, comme quelque chose qui te rendait inférieur aux autres, ou isolé dans ta solitude, ou incompris dans ta profondeur. Tu as peut-être essayé de te conformer, de te fondre dans la masse, de ressembler à ceux qui t'entouraient pour arrêter de te sentir si seul dans ta différence. Mais je veux te dire ce soir avec toute la conviction que Dieu me donne que ce que tu as vécu comme une malédiction est en réalité une marque divine, une empreinte que Dieu lui-même a posée sur ta vie. Jésus lui-même l'a dit à ses disciples dans l'évangile de Jean, au chapitre 15 et au verset 10 à 9, ces paroles qui éclairent tout d'une lumière nouvelle. Il leur dit : « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde, et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » Tu vois, bien-aimé, le fait que tu te sentes différent, le fait que tu ne trouves pas ta place dans ce monde tel qu'il est, n'est pas un problème à résoudre, ni un défaut à corriger. C'est la preuve vivante que Dieu t'a séparé du monde pour te rapprocher de lui, pour que tu vives selon une logique qui dépasse la logique humaine ordinaire. Les élus de Dieu ne sont pas faits pour se fondre dans la masse, ils ne sont pas faits pour ressembler à tout le monde. Ils sont faits pour éclairer l'obscurité, pour apporter une lumière que le monde ne peut pas produire par lui-même. Et la lumière, bien aimée, par définition, ne peut pas se fondre dans les ténèbres sans perdre ce qu'elle est fondamentalement, sans trahir sa nature profonde. Alors si tu t'es toujours senti différent, si tu as toujours eu l'impression de ne pas être à ta place dans ce monde tel qu'il est, je t'invite à changer de regard sur cette réalité dès ce soir. Ce n'est pas que tu es inadapté ou inférieur ou moins capable que les autres. C'est que ta vraie place est dans le royaume de Dieu. Et il te prépare à marcher pleinement dans cette identité. Le deuxième signe que Dieu t'a mis à part, bien-aimé, c'est que tu as traversé dans ta vie des épreuves qui semblaient trop lourdes pour toi, des saisons de souffrance qui dépassaient ce qu'un être humain ordinaire devrait avoir apporté. Quand tu regardes ta vie en arrière avec honnêteté, quand tu passes en revue les différentes saisons que tu as traversées, il y a peut-être des chapitres entiers que tu ne comprends toujours pas, des périodes qui te semblent encore aujourd'hui inexplicables, des trahisons profondes qui t'ont brisé le cœur d'une façon que tu n'aurais jamais cru possible, des trahisons venant de personnes en qui tu avais placé toute ta confiance et tout ton amour, des deuils qui ont changé profondément qui tu étais avant et après, des pertes qui ont laissé un vide dans ton cœur que tu ne savais pas si tu pourrais un jour combler. Des périodes de désert spirituel où tu ne ressentais plus la présence de Dieu, où tes prières semblaient rebondir contre le plafond sans jamais atteindre le ciel, où la foi que tu avais semblait s'effriter entre tes doigts. Des moments où tu as prié avec toutes tes forces et où la réponse ne venait pas, où le ciel semblait fermé et muet, où tu te demandais si Dieu t'avait oublié ou abandonné. Des situations financières qui t'ont mis à genoux, des crises familiales qui ont tout remis en question, des problèmes de santé qui t'ont confronté à ta propre fragilité et à tes limites. Et peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une saison difficile dont tu ne vois pas encore la sortie, une période d'obscurité dont tu cherches désespérément la lumière au bout du tunnel. Mais bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental que la parole de Dieu nous enseigne avec une clarté que rien ne peut obscurcir. L'élu de Dieu n'est pas celui qui ne connaît pas la souffrance. Ce n'est pas celui que Dieu protège de toute épreuve et de tout obstacle. L'élu de Dieu est celui qui est formé, sculpté, raffiné et préparé par la souffrance pour devenir exactement ce que Dieu a prévu qu'il soit, pour porter exactement ce que Dieu a prévu qu'il porte. L'apôtre Paul l'exprime avec une clarté bouleversante dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 28, ces mots que beaucoup connaissent, mais que peu comprennent vraiment dans toute leur profondeur. Paul écrit : « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu,
de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, bien-aimé, entends bien ces deux mots extraordinaires. Pas seulement les belles choses, pas seulement les réponses aux prières, pas seulement les moments de joie et de victoire et de célébration. Toute chose, y compris les épreuves les plus douloureuses de ta vie, y compris les nuits les plus longues et les plus sombres, y compris les saisons où tu ne comprenais absolument pas ce que Dieu était en train de faire dans ta vie. Dieu ne gaspille rien dans la vie de ses élus. Il ne laisse rien se perdre. Il ne laisse aucune douleur être vécue en vain. Chaque larme que tu as versée dans l'intimité a été recueillie et gardée précieusement par lui. Chaque larme que tu as pleurée dans le silence de la nuit a été vue et enregistrée dans son cœur. Chaque douleur que tu as portée, même celle que personne autour de toi ne connaissait, a été utilisée par Dieu pour te sculpter, pour te raffiner, pour éliminer de ta vie tout ce qui n'était pas utile pour ta destinée et pour renforcer tout ce qu'il est. Alors si ta vie a été marquée par des épreuves qui dépassaient tes forces naturelles, sache que Dieu était présent dans chacune d'elles, même quand tu ne le sentais pas, même quand tu ne le voyais pas, même quand tu doutais de son existence. Il était là, il est là, et il sera toujours là. Et il est en train de faire concourir chaque chose de ta vie vers une fin que tu ne vois pas encore, mais qui est déjà parfaite dans ses mains. Le troisième signe que tu es un élu de Dieu, bien-aimé, c'est que tu entends sa voix d'une façon que tout le monde ne comprend pas et que tout le monde ne partage pas. Je ne parle pas nécessairement d'une voix audible et extérieure qui résonne dans la pièce où tu te trouves, même si Dieu peut effectivement parler de cette façon quand il le choisit. Je parle de quelque chose de plus subtil et en même temps de plus profond, quelque chose que ceux qui l'ont vécu reconnaissent immédiatement quand on en parle. Je parle de cette impression profonde et persistante, de ce sentiment qui t'envahit parfois quand tu lis un verset de la Bible et qu'il semble te parler directement à toi, comme si Dieu avait écrit ces mots précisément pour ce moment précis de ta vie. Je parle de ce qui se passe dans ton cœur quand tu es en prière et qu'une pensée surgit qui ne vient pas de toi, une pensée plus sage que ta propre sagesse, une pensée qui te guide dans une direction que tu n'aurais pas choisie par toi-même. Je parle de ces rêves la nuit qui te laissent au réveil avec la certitude absolue que Dieu t'a parlé quelque chose d'important, quelque chose que tu dois retenir, quelque chose qui concerne ta vie ou la vie de quelqu'un que tu aimes. Je parle de cette petite voix intérieure douce mais ferme qui t'alerte quand quelque chose ne va pas dans une situation, qui t'oriente vers une décision que ta logique n'aurait pas prise seule, qui te réconforte dans les moments où tout semble perdu et où tu n'as plus de ressources humaines. Cette sensibilité spirituelle, bien-aimée, n'est pas quelque chose que l'on apprend dans les livres ou dans les séminaires. Ce n'est pas une compétence que l'on développe par l'effort intellectuel. C'est un don que Dieu dépose souverainement dans le cœur et dans l'esprit de ceux qu'il a choisis, de ceux qu'il a mis à part pour marcher avec lui dans une intimité particulière. Jésus l'a dit avec une clarté magnifique dans l'évangile de Jean, au chapitre 10 et au verset 27, ces paroles simples et profondes que le bon berger adresse à ses brebis. Il dit « Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Mes brebis, c'est-à-dire ceux qui m'appartiennent, ceux que j'ai choisis, ceux que j'ai achetés par mon sang entendent ma voix. Ce n'est pas une capacité qu'elles ont développée, c'est une réalité qui découle de leur relation avec moi. Et si tu entends la voix de Dieu dans ta vie d'une façon ou d'une autre, si tu ressens sa présence, si tu perçois ses impressions dans ton cœur, c'est la preuve vivante que tu lui appartiens. C'est la preuve que tu es une brebis qui reconnaît la voix de son berger, une brebis que le berger connaît par son nom et qu'il guide sur des chemins de droiture. Et c'est peut-être l'un des signes les plus précieux et les plus irremplaçables de l'élection divine, parce que cette intimité avec Dieu est un trésor que le monde ne peut ni donner ni enlever, que les circonstances ne peuvent ni créer ni détruire. Le quatrième signe que Dieu t'a mis à part, bien-aimé, c'est que tu portes dans ton cœur un fardeau pour les autres qui dépasse le simple sentiment humain de compassion ordinaire. Les personnes qui ont un appel divin fort sur leur vie ne peuvent pas se contenter de vivre pour elles-mêmes, ne peuvent pas se satisfaire d'une existence centrée uniquement sur leurs propres besoins et leurs propres désirs. Il y a en toi quelque chose qui se brise quand tu vois une âme perdue qui cherche son chemin sans le trouver,
Quand tu vois une famille déchirée par la souffrance et par le péché, quand tu vois des personnes dans ton entourage qui marchent loin de Dieu sans même s'en rendre compte. Il y a des nuits où tu pleures sans vraiment savoir pourquoi. Des nuits où une tristesse profonde s'empare de toi sans raison apparente. Et peut-être que dans ces moments-là, c'est l'Esprit de Dieu qui intercède à travers toi pour des situations que tu ne connais même pas encore consciemment. Il y a des moments où le poids de ce fardeau te semble insupportable, où tu te demandes pourquoi tu ressens si intensément la douleur des autres, pourquoi tu ne peux pas simplement mettre une distance émotionnelle entre toi et la souffrance du monde. Mais bien-aimé, ce que tu vis comme un fardeau lourd à porter est en réalité une grâce extraordinaire que Dieu t'a accordée, une marque distinctive de son onction sur ta vie. C'est l'Esprit Saint qui habite en toi, qui exprime à travers ton cœur la compassion infinie de Dieu pour les âmes perdues, pour les blessés, pour les oubliés, pour ceux que le monde a laissés de côté. L'apôtre Paul l'a écrit avec une profondeur remarquable dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 26, ces paroles qui éclairent d'une lumière nouvelle ce que tu vis dans ton cœur. Paul écrit « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Des soupirs inexprimables, bien-aimés. Voilà ce que tu ressens parfois dans ta prière. Voilà ce que tu vis dans ces moments où les mots ne suffisent plus, où seules des larmes peuvent exprimer ce que tu portes. Quand tu pleures pour une âme que tu ne connais pas, c'est peut-être l'Esprit de Dieu qui pleure à travers toi pour cette âme qu'il aime infiniment. Quand tu ressens le besoin urgent de prier pour quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps, c'est peut-être Dieu lui-même qui t'envoie intercéder en faveur de cette personne à un moment crucial de sa vie. Un élu de Dieu n'est jamais choisi pour lui-même seul, jamais choisi pour son propre confort et son propre bénéfice uniquement. Il est choisi pour servir, pour intercéder, pour souffrir avec ceux qui souffrent, pour pleurer avec ceux qui pleurent, pour être un canal vivant de la grâce divine dans la vie de ceux qui l'entourent. Si tu portes ce fardeau pour les âmes bien-aimées, si tu ressens cette compassion qui dépasse tes propres forces, réjouis-toi parce que tu portes le cœur même de Dieu dans ta poitrine. Le 5e signe que tu es un élu de Dieu, bien-aimé, c'est que l'ennemi s'acharne sur ta vie avec une intensité et une persistance qui dépassent ce que la simple malchance peut expliquer. Je sais que ce signe peut sembler difficile à entendre au premier abord, et je veux te l'expliquer avec toute la clarté et la bienveillance que la parole de Dieu nous donne pour aborder ce sujet. As-tu remarqué que certaines périodes de ta vie ressemblent à de véritables batailles spirituelles où tout semble se liguer contre toi en même temps, comme si une force invisible et organisée cherchait constamment à te décourager, à te faire tomber, à t'éloigner de Dieu, à saboter tes projets, à détruire tes relations et à effacer ta destinée. Comme si chaque fois que tu avances dans la foi, chaque fois que tu prends une décision spirituellement courageuse, quelque chose surgit presque immédiatement pour tenter de t'arrêter ou de te faire reculer. Comme si les obstacles que tu rencontres sont trop précisément ciblés sur tes points faibles pour être de simples coïncidences, trop bien orchestrés pour être le simple fruit de la malchance naturelle. Bien-aimé, je veux que tu comprennes quelque chose d'important, que l'ennemi ne veut surtout pas que tu saches, quelque chose que la parole de Dieu nous révèle avec une clarté qui devrait changer ta perspective sur tout ce que tu vis. Le diable n'attaque pas au hasard. Le diable ne gaspille pas ses ressources et son énergie sur des cibles sans importance pour lui. L'apôtre Pierre l'a dit dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 8, avec une image forte et parlante qui nous aide à comprendre la stratégie de l'adversaire. Pierre écrit « Soyez sobres et veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Un lion rugissant qui chasse avec une stratégie précise ne cible pas n'importe quelle proie au hasard dans le troupeau. Il cible en priorité les proies qui représentent une menace potentielle pour son territoire, les proies qui ont quelque chose de particulier, les proies dont l'élimination ou l'affaiblissement aura le plus grand impact. Si l'ennemi s'acharne sur ta vie avec une intensité particulière, si les attaques que tu reçois semblent disproportionnées par rapport à ce que tu es dans ta vision humaine de toi-même,
C'est peut-être parce qu'il voit en toi quelque chose que tu ne vois pas encore clairement toi-même. C'est peut-être parce que Dieu a placé en toi un appel, un don, une onction, une mission, qui représente un danger réel pour le royaume des ténèbres et que le diable veut neutraliser avant qu'elle se révèle et se déploie pleinement. Alors la prochaine fois que tu te sens attaqué de toutes parts, la prochaine fois que tout semble s'effondrer en même temps, je t'encourage à ne pas te décourager, à ne pas abandonner, à tenir ferme dans la foi. Les attaques de l'ennemi ne sont pas la preuve que Dieu t'a oublié, elles sont au contraire la preuve que tu avances dans la bonne direction et que ta destinée dérange. Le sixième signe que Dieu t'a mis à part, bien-aimé, c'est que tu as en toi une soif insatiable de sa présence qui ne se laisse pas combler par les choses de ce monde. Les personnes qui t'entourent sont peut-être satisfaites d'une foi ordinaire et tranquille, d'une prière dominicale, d'une relation superficielle avec Dieu qui ne demande pas trop d'investissement personnel. Mais toi, il y a en toi quelque chose de profond et de persistant qui refuse de se contenter de cela, quelque chose qui aspire à plus, quelque chose qui cherche une réalité spirituelle plus profonde que ce que la religion ordinaire peut offrir. Il y a en toi une faim et une soif qui ne se comblent jamais tout à fait. Même quand tu as prié pendant des heures, même quand tu as adoré avec tout ce que tu as, même quand tu as lu la parole de Dieu avec application. Après chaque moment de rencontre avec Dieu, au lieu d'être satisfait et rassasié, tu te retrouves encore plus assoiffé de lui, encore plus désireux de le connaître, encore plus avide de sa présence et de son amour. Il y a toujours cette aspiration à aller plus loin dans la relation avec Dieu, à le connaître plus intimement, à vivre quelque chose de plus profond et de plus authentique avec lui, à dépasser les formules religieuses pour toucher la réalité vivante de sa présence. Et cette soif bien-aimée, je veux que tu le saches avec certitude, ne vient pas de toi, elle ne vient pas de ton propre désir spirituel ou de ta propre ambition religieuse. Elle vient de lui. Elle est le signe qu'il est déjà en train de t'attirer vers lui, le signe qu'il a déjà posé sa main sur ta vie et qu'il te prépare à une intimité particulière avec lui. Le psalmiste David l'a exprimé avec une beauté et une profondeur extraordinaires dans le psaume 42, au verset 2, avec ces mots qui résonnent à travers les siècles. David écrit « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu ?» David était un homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme que Dieu avait choisi et aimé d'une façon particulière et profonde parmi tous les hommes de sa génération. Et ce qui caractérisait David avant tout, ce qui le distinguait des autres, ce n'était pas sa parfaite obéissance, ni l'absence de péché dans sa vie, c'était exactement cette soif, cette aspiration profonde et constante à la présence divine. Dieu ne met pas cette soif dans le cœur de tout le monde sans distinction. Il ne la distribue pas au hasard parmi les hommes et les femmes de sa création. Il la place souverainement dans le cœur de ceux qu'il a appelés à le connaître en profondeur, de ceux dont la mission sur cette terre nécessite une intimité particulière avec lui pour être accomplie avec fidélité. Alors si tu ressens cette soif en toi, si tu aspires constamment à plus que ce que tu vis actuellement dans ta relation avec Dieu, laisse cette soif te guider vers sa présence plutôt que de chercher à l'étouffer. Elle est la voix même de Dieu qui t'appelle à entrer plus profondément dans la communion avec lui, et cette invitation est la plus précieuse que tu puisses jamais recevoir. Et nous arrivons maintenant, bien-aimés, au septième et dernier signe, celui que je voulais garder pour la fin de cette vidéo, celui que peu de personnes osent nommer clairement et qui est peut-être le plus puissant et le plus bouleversant de tous. Le septième signe que tu es un élu de Dieu, c'est que tu as survécu à ce qui aurait dû te détruire, c'est que tu es encore debout alors que tout aurait dû t'abattre. Prends un moment, bien-aimé, juste un moment de silence intérieur, et regarde ta vie avec une honnêteté totale et une gratitude naissante. Pense à ce moment précis ou à ces moments particuliers dans ton parcours de vie où tu aurais dû tomber et ne jamais te relever, où tout aurait dû s'arrêter définitivement. La dépression profonde qui aurait pu t'engloutir complètement et définitivement, que tu as peut-être traversé seul dans le silence de ta chambre, sans que personne autour de toi ne sache vraiment à quel point tu étais proche du bord. L'accident dont les médecins eux-mêmes ont été surpris que tu te sois relevé, la maladie dont le pronostic n'était pas favorable,
et que tu as traversé d'une façon que la médecine seule ne peut pas entièrement expliquer. La trahison ou l'abandon venant de quelqu'un que tu aimais profondément, qui aurait dû briser ton âme pour toujours et t'empêcher d'aimer à nouveau, de faire confiance à nouveau, de te relever à nouveau. La situation financière catastrophique qui aurait dû te détruire complètement, émotionnellement, spirituellement, physiquement, et dont tu t'es sorti d'une façon que tu ne peux pas entièrement t'expliquer à toi-même. Les nuits où tu te demandais si tu allais trouver la force de voir le lendemain, les moments où l'obscurité semblait totale et sans issue, où tu ne voyais plus aucune raison de continuer. Et pourtant, en ce moment précis, tu es là, tu respires, tu écoutes cette vidéo, tu es encore debout, encore vivant, encore capable d'espérer et de croire. Cette survie, bien-aimée, ne vient pas de ta propre force personnelle, même si tu as dû te battre, même si tu as dû tenir avec tout ce que tu avais. Et ce n'est pas non plus le fruit de la chance ou d'une heureuse coïncidence. Ce n'est pas le simple résultat de circonstances favorables qui se seraient alignées par hasard. C'est la main de Dieu qui t'a retenu quand tout cherchait à te faire tomber. C'est sa grâce qui a été plus forte que tout ce qui cherchait à t'engloutir. Le prophète Ésaïe l'a écrit avec une beauté qui touche l'âme dans le chapitre 43 au verset 2, ces paroles que Dieu adresse directement à son peuple choisi. Dieu dit « Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi, et par les fleuves, ils ne te submergeront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera point. » Remarque bien, bien-aimé, que Dieu dit « Quand tu passeras par les eaux », et non pas si tu passes par les eaux. Il savait que les eaux viendraient dans ta vie. Il savait que les épreuves surgiraient. Il savait que les flammes tenteraient de te consumer. Et sa promesse n'était pas de t'éviter ces épreuves et de te protéger de toute souffrance. Sa promesse était d'être présent avec toi à travers chacune d'elles pour qu'elles ne te détruisent jamais définitivement. Tu es encore là, bien-aimé, parce que ta mission sur cette terre n'est pas encore accomplie. Parce que les pages les plus importantes de ton histoire ne sont pas encore écrites. Tu es encore là parce que Dieu a encore besoin de toi sur cette terre, parce que des vies dépendent de ce que tu porteras et de ce que tu partageras dans les années qui viennent. Tu es encore là parce que le meilleur de ta vie est encore devant toi, et non pas derrière toi, parce que la gloire de ta destinée est encore à venir. Maintenant, bien-aimé, je voudrais que nous prenions un moment ensemble pour nous approcher du trône de Dieu dans la prière, un moment pour recevoir et pour confirmer tout ce que nous avons découvert ensemble ce soir. Si tu t'es reconnu dans un ou plusieurs de ces 7 signes, si quelque chose dans ton cœur a résonné avec ce que nous avons partagé, si une partie de toi a dit oui à l'intérieur en entendant ces paroles, je t'invite à ne pas laisser passer ce moment sans y répondre. Ce n'est pas un moment ordinaire, c'est peut-être le moment où Dieu confirme dans ton cœur quelque chose qu'il essaie de te dire depuis longtemps. Pose tes 2 mains sur ta poitrine, ferme les yeux si tu le peux là où tu es, et répète cette prière avec moi de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Père Céleste, nous venons devant toi ce soir, avec des cœurs humbles et des âmes profondément assoiffées de ta présence et de ta vérité. Tu nous enseignes dans ta parole que tu nous as connus avant même que nous soyons formés dans le ventre de nos mères, et que tu nous as consacrés pour un but précis, avant même notre naissance dans ce monde. Seigneur, nous recevons cette vérité ce soir avec tout notre cœur, avec toute notre volonté, avec tout notre être. Nous choisissons de ne plus nous voir comme des victimes de nos circonstances, comme des personnes sans valeur et sans destination précise, comme des âmes abandonnées au hasard des événements de la vie. Nous choisissons ce soir de croire ce que tu dis sur nous dans ta parole sainte, de recevoir notre identité telle que tu l'as définie avant la fondation du monde. Nous choisissons de recevoir notre identité d'élus, non pas par orgueil humain, non pas par prétention religieuse, mais par obéissance et par gratitude pour ce que tu as déclaré souverainement sur nos vies. Seigneur, si nous nous sommes sentis différents des autres et incompris dans notre profondeur, nous te remercions aujourd'hui parce que tu nous as séparés du monde pour nous rapprocher de toi. Si nous avons traversé des épreuves qui semblaient trop lourdes pour nous, nous te remercions parce que tu nous as formés et sculptés à travers chacune d'elles pour faire de nous ce que tu veux que nous soyons. Si nous entendons ta voix dans nos cœurs, d'une façon que les autres ne comprennent pas toujours,
Nous te remercions parce que tu nous as accordé l'honneur inestimable de t'entendre et de te connaître intimement. Si nous portons un fardeau pour les âmes perdues et pour ceux qui souffrent, nous te remercions parce que tu as déposé ton propre cœur de compassion dans le nôtre. Si l'ennemi s'est acharné sur nos vies avec une intensité particulière, nous te remercions parce que c'est la preuve que nous avons une valeur et une mission réelle dans ton royaume éternel. Si nous avons soif de ta présence d'une façon insatiable, nous te remercions parce que cette soif vient de toi et qu'elle nous conduit constamment vers toi. Et si nous avons survécu à ce qui aurait dû nous détruire, si nous sommes encore là alors que tout cherchait à nous abattre, nous te remercions du fond de nos cœurs parce que ta main nous a retenus et ta grâce infinie nous a gardés en vie. Seigneur, nous déclarons ce soir avec foi et avec conviction que nous sommes tes élus, que nos vies ont un sens précis et une mission divine qui ne peut être ni effacée ni volée par aucune force de ce monde. Nous déclarons que notre destinée est entre tes mains fidèles, que tes plans pour nous sont des plans de paix et non de malheur, pour nous donner un avenir lumineux et une espérance solide. Viens remplir nos cœurs de ta présence ce soir, Seigneur. Viens confirmer dans nos esprits cette identité précieuse que tu as choisie pour nous avant la fondation du monde. Que ton Esprit Saint nous accompagne dans chacun de nos pas, dans chacune de nos décisions, dans chacune de nos saisons à venir. En Jésus-Christ, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois et le Sauveur de nos âmes. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché quelque chose dans ton cœur ce soir, si quelque chose s'est déposé, si quelque chose s'est confirmé, si quelque chose s'est éveillé en toi pendant que tu écoutais ces paroles, sache que ce n'est pas simplement ma voix que tu as entendue. C'est l'Esprit de Dieu qui t'a parlé à travers ces mots. C'est sa main qui a touché ton cœur. C'est son amour qui t'a rejoint exactement là où tu en es dans ta vie. Et je veux que tu gardes cette vérité précieusement avec toi, au-delà de cette vidéo, au-delà de cette soirée, au-delà de cette semaine qui commence. Tu es aimé d'un amour éternel, inébranlable et absolument inconditionnel. Un amour que rien dans le ciel ni sur la terre ne peut jamais séparer de toi. Tu es choisi non pas parce que tu es parfait, non pas parce que tu n'as jamais failli, ni jamais douté, ni jamais trébuché dans ta marche avec Dieu. Tu es choisi simplement parce que Dieu, dans sa souveraineté absolue et dans sa grâce incompréhensible, a décidé de te choisir avant même que tu existes. Et cette élection ne dépend pas de tes performances spirituelles du jour. Elle ne dépend pas de tes succès ou de tes échecs. Elle dépend uniquement et entièrement de sa fidélité qui ne change jamais. Alors, quelles que soient les épreuves que tu traverses en ce moment, quel que soit le niveau de doute ou de découragement ou de fatigue que tu ressens dans ta marche spirituelle, rappelle-toi de ce soir. Rappelle-toi que tu as regardé cette vidéo, que tu as prié cette prière, que tu as reçu ce soir la confirmation de qui tu es vraiment aux yeux du Dieu de l'univers. Tu es son élu, tu es son enfant, tu es son instrument, et il est avec toi aujourd'hui, demain et pour toujours. Je t'encourage à laisser un commentaire en bas de cette vidéo avec juste le mot « élu » tout en majuscule, pour que je sache que tu as reçu ce message et que tu as fait cette prière avec moi ce soir. Ta présence dans les commentaires est aussi une façon de bénir les autres personnes qui vont regarder cette vidéo après toi. Parce que quand elles liront ton commentaire, quand elles verront ta déclaration de foi, elles seront encouragées à leur tour à recevoir leur propre identité d'élu. Si cette chaîne est une bénédiction pour toi, si ces partages t'aident dans ta marche spirituelle, je t'invite à t'abonner à la chaîne âme positive et à activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Je t'encourage également à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu connais qui a besoin d'entendre ce message aujourd'hui, parce que peut-être que quelqu'un dans ton entourage est en train de se battre avec sa propre identité et ne sait pas encore qu'il est un élu de Dieu. Prochainement, nous allons aborder ensemble un sujet qui touche profondément le cœur de beaucoup d'entre vous. Nous allons parler de pourquoi la vie est si difficile en ce moment pour certains d'entre vous, et nous allons découvrir ensemble la réponse profonde et libératrice que Dieu donne dans sa parole à cette question. Je vous bénis tous ce soir, vous qui m'écoutez depuis partout dans le monde, vous qui avez pris le temps d'être présents dans ce moment de partage. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence humaine, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ notre Seigneur. À très bientôt, bien-aimés, et n'oubliez jamais que vous n'êtes pas là par hasard.